Bonjour à tous, je continue ma série de hadiths sur l'intimité du prophète. Désolée, ça va être un petit peu long, mais je laisse le meilleur pour la fin. Hadith 259 du chapitre 7. On se rince la bouche et on aspire de l'eau par les narines dans la grande ablution consécutive au commerce charnel. Ibn Abbas rapporte ces paroles de Maïmouna. Je versai de l'eau au prophète pour la grande ablution. De sa main droite, il en versa sur la main gauche et se lava ensuite les deux mains. Après cela, il se lava les parties naturelles. Puis posa la main sur le sol, la frotta sur la terre et la lava. Ensuite, il se rinça la bouche, aspira de l'eau par les narines, se lava le visage et répandit de l'eau sur sa tête. Enfin, changeant de place, il se lava les pieds. On lui apporta alors une serviette, mais il n'en fit pas usage pour s'essuyer. Hadith 265 du chapitre 10. Est-il permis de mettre un intervalle entre la grande ablution et la petite ablution? Maïmouna a dit: Je plaçai de l'eau devant l'envoyé de Dieu, afin qu'il fît la grande ablution. Il s'en versa sur les deux mains et les lava à 2 ou 3 reprises. Ensuite, de sa main droite, il en versa sur sa main gauche, et se lava les parties naturelles. Il frotta alors cette main sur le sol, puis se rinça la bouche, aspira de l'eau par les narines, se lava le visage, les deux mains et la tête à 3 reprises. Enfin, il répandit de l'eau sur tout son corps, et changeant de place, il se lava les pieds. Hadith 66 du chapitre 11 de celui qui, dans la grande ablution, verse de la main droite de l'eau sur la main gauche. Voici comment s'exprima Maïmouna bintu al-Harith. Je déposai l'eau destinée à la grande ablution devant le prophète et tendis un rideau devant lui. Il se versa de l'eau sur la main et la lava 1 ou 2 fois. Je ne sais plus, dit Sulayman, qui rapporte ce récit, s'il n'a pas été parlé d'une 3e fois. Ensuite, de sa main droite, il versa de l'eau sur sa main gauche et se lava les parties naturelles. Après quoi, il frotta sa main gauche sur le sol ou contre le mur, puis il se rinça la bouche, aspira de l'eau par les narines, se lava le visage, les mains et la tête. Enfin, il se versa de l'eau sur le corps et après avoir changé de place, il se lava les pieds. Alors je lui présentai un linge, mais il fit de la main un geste de refus et n'en voulut point. Voilà, donc il se lave d'abord donc ses parties intimes, frotte sa main après, sa main gauche sur le sol ou contre le mur, puis après il enchaîne avec sa bouche. Ah, rien n'est hygiénique ici. Incroyable. Titre 267 du chapitre 12. Une seule grande ablution suffit-elle lorsqu'on a commercé plusieurs fois avec une même femme ou avec des femmes différentes? Mohammed ibn al-Muntashir rapporte d'après son père. Comme je rapportais à Aïcha le propos tenu par Ibn Omar, elle répondit: Dieu fasse miséricorde à Abu Abdurrahman. C'est moi qui avais parfumé l'envoyé de Dieu. Il eut ensuite commerce avec ses femmes, et le lendemain matin, quand il reprit l'état de sacralisation, il embaumait encore de ses parfums. L'état de sacralisation, ça s'appelle en arabe al-ihram. On va voir ce mot-là après, dans d'autres hadiths. En fait, il faut faire ces grandes ablutions et mettre un vêtement spécial pour le pèlerinage. Voilà, c'est ça l'état de sacralisation. Enfin, c'est tout un rituel avant de faire le pèlerinage. Hadith 268. D'après Qatada, le fait suivant a été rapporté par Anas ibn Malik. Le prophète, dans le seul espace de temps d'un jour et d'une nuit, avait commerce avec toutes ses femmes, et elles étaient au nombre de 11. Était-il donc capable de le faire? Dis-je à Anas. Entre nous, répondit-il, nous racontions que le prophète était doué de la vigueur de 30 hommes. Saïd rapporte, d'après Qatada, qu'Anas aurait dit 9 femmes. Bon, ils ne sont pas sûrs si c'est 11 ou 9. Voilà. Donc, toujours encore des chiffres. On ne sait pas pourquoi 11, le 9, le 3, le 7, etc. Voilà. On demande pourquoi, ne demandez pas, c'est une hikmah de la part d'Allah. Alors le hadith 269 qui ne concerne pas le prophète directement,
du chapitre 13 de la grande ablution et de la petite ablution à la suite d'un suintement érotique. Hadith donc 269, Ali a dit: j'étais sujet au suintement érotique, je priais quelqu'un d'interroger le prophète sur ce point, ne voulant pas le faire moi-même à cause de ma situation vis-à-vis de sa fille. Le prophète me fit répondre: fais la petite ablution et lave les parties naturelles. Ali, c'était le gendre du prophète. Il était marié avec sa fille Fatima Zahra. Il y a un petit nombre sur un mot suintement érotique, le 189. Alors l'explication, c'est-à-dire l'écoulement d'un fluide blanc et clair qui se produit à la suite d'attouchement ou accompagne simplement le souvenir ou le désir du commerce charnel. Hadith 270. Mohammed ibn Muntashir rapporte d'après son père: je rappelais à Aïcha les paroles d'Ibn Omar: je n'aime pas me trouver un matin en état d'ihram, encore embaumant de parfum, et l'interroger là-dessus. Elle me répondit: j'avais parfumé l'envoyé de Dieu qui, après cela, eut commerce successivement avec ses femmes, et le lendemain matin se mit en état d'ihram. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas fait ces grandes ablutions? Je ne sais pas ce qu'il faut comprendre ici. Ça concerne le chapitre 14 de celui qui s'est parfumé et qui, ayant fait ensuite la grande ablution, a conservé des traces du parfum. Ça fait un peu comme l'histoire du sperme. Ça va être un peu plus clair peut-être dans le 271. Aïcha a dit: il me semble encore voir le sommet de la tête du prophète, la trace luisante des parfums, alors qu'il était en état d'ihram. Voilà, il y avait la trace sur sa tête du parfum. Donc ça veut dire quoi? Il a mal fait ses ablutions. Donc, hadith 275 du chapitre 17, du fidèle qui, étant à la mosquée, se souvient qu'il est encore en état d'impureté majeure et sort dans cet état de la mosquée sans avoir fait l'ablution pulvérale. L'ablution pulvérale, c'est le tayammum en fait. Faut faire ces ablutions avec du sable ou de la terre ou une pierre quand il n'y a pas d'eau. Abu Huraira a dit: la prière allait commencer, les fidèles rangés en ordre étaient debout, quand le prophète, sortant de chez lui, marcha vers nous. Arrivé à l'endroit où il priait d'ordinaire, il se souvint qu'il était encore en état d'impureté majeure. Restez à vos places, nous dit-il. Puis il rentra chez lui, il fit la grande ablution et revint vers nous la tête dégoûtante d'eau. Il prononça alors le takbir et nous priâmes avec lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il arrive avec son état d'impureté. Après, il leur dit: oui, désolé, hein, j'ai forniqué, j'ai oublié de faire mes grandes ablutions, je reviens, attendez-moi. Et il est parti faire ses grandes ablutions et est revenu. Et donc, il a fait attendre tout ce monde-là. Voilà, donc ça, c'est le prophète envoyé par le Dieu de l'univers. Voilà, le prophète exemplaire, irréprochable, etc. Hadith 280 du chapitre 21. On doit se dérober au regard des personnes présentes pour faire la grande ablution. Abu Moura, affranchi d'Umhani, fille d'Abu Talib, raconte avoir entendu Umhani prononcer les paroles suivantes: l'année de la prise de la Mecque, j'allais trouver l'envoyé de Dieu. Il était en train de se laver et Fatima le dissimulait au regard. Qui est cette femme? demanda-t-il. C'est moi, Umhani, répondis-je. On dirait une scène de théâtre. Voilà, tout ça pour dire, tout ce cirque pour dire qu'il faut se cacher pour se doucher, quoi. Voilà, pour faire ces ablutions, ces grandes ablutions. Et en plus, qui l'a caché? C'est Fatima, sa fille. Il ne pouvait pas mettre un rideau où Allah lui montre comment construire une douche avec 3 murs, un plafond et une porte. Bref. Hadith 281. Maïmouna a dit: un jour, je cachais au regard le prophète pendant qu'il procédait à la grande ablution consécutive à l'état d'impureté majeure. Il se lava les mains, puis, de la main droite, il se versa de l'eau sur la main gauche et se lava les parties naturelles,
et tout ce qui avait été souillé chez lui. Ensuite, il frotta sa main contre le mur ou sur le sol. Après cela, il fit l'ablution ordinaire de la prière, sans toutefois laver ses pieds. Enfin, il se répandit de l'eau sur tout le corps et, changeant de place, il se lava les pieds. Encore une répétition. Hadith 363 du chapitre 7 de la prière quand on est vêtu d'une robe syrienne. El-Hassan a dit, parmi les vêtements, il en est que les mages ont tissé. Il n'y a aucun mal à s'en servir. Ma'ammar a dit, j'ai vu Az-Zuhri porter des vêtements du Yémen dont la teinture avait été faite avec de l'urine. Ali fit la prière dans un vêtement qui n'avait jamais été lavé. C'est incroyable. Alors, il y a un petit nombre sur robe syrienne, un petit 233. C'est une façon de dire tissé par des infidèles. Le mot mage, que l'on trouve à la ligne suivante, est employé pour dire un idolâtre quelconque. Oui, voilà, en fait, ils refusent donc les infidèles, les mécréants, mais ils portent leurs vêtements. Ils portent les vêtements qu'ils ont fabriqués. Donc il n'y a pas de mal. Allah n'a pas leur autorise. Voilà, ils ont tous les droits. Le 234 qui est au-dessus du mot urine, c'est l'urine des animaux dont il est permis de manger la chair, n'est pas impur selon certaines écoles de droit musulman, notamment les malikites. Hadith 363. Al-Mughira ibn Shu'ba a dit, encore lui le pauvre, j'étais en expédition avec le prophète. Oh Mughira, me dit-il, prends un récipient d'eau. Je le pris et le prophète s'éloignant, se déroba à mes yeux et satisfit un besoin naturel. Il portait à ce moment une robe syrienne et quand il voulut sortir sa main, la robe étant trop étroite, il passa sa main par-dessous sa robe, je lui versai de l'eau, il fit ses ablutions pour la prière, passa sa main humide sur ses chaussettes de cuir et pria ensuite. Ben dis donc, heureusement qu'il était en expédition. Hein. Pourquoi il s'est mis en galère et en portant ce vêtement compliqué? Alors j'aime bien la scène rigolote, en train de sortir ses mains et galérer pour laver son matériel. Et Mourira qui court après, il dit tiens, voilà son serviteur, il lui verse de l'eau pour se laver, quoi. Non mais franchement, voilà, c'est le prophète envoyé pour la terre entière. Hein. Attention. Hein. Hadith 357, chapitre 4, de la prière faite vêtue d'un simple pagne et enveloppée dans ce pagne. Abu Murra affranchi d'Umm Hani, fille d'Abu Talib, a raconté qu'il avait entendu Hani, fille d'Abu Talib, dire « L'année de la conquête de la Mecque, je me rendis chez le prophète, que je trouvais en train de se laver, tandis que sa fille Fatima le dérobait au regard. » C'est un peu comme l'autre hadith, mais le hadith précédent, mais avec un petit détail en plus. Je le saluai et il demanda « Qui est-ce » Moi, Hani, fille d'Abu Talib, lui répondis-je. Sois la bienvenue, Hani, reprit-il. Quand il eut achevé de se laver, il se leva, fit une prière de 8 cycles, étant enveloppé d'un simple pagne. Sa prière terminée, je lui dis Ô envoyé de Dieu, le fils de ma mère prétend qu'il va tuer un homme que j'ai pris sous ma protection, et cet homme, c'est un tel, fils de Rubayra. Ô Hani, me répondit l'envoyé de Dieu, notre sauvegarde est acquise à ceux à qui tu l'as donnée. Ceci, ajouta Hani, se passait dans la matinée. En gros, il se douchait, il n'y a aucun mur, rien du tout, il n'y a que Fatima devant qui le cachait. Sa fille qui le cachait alors qu'il était à poil. Imaginez la scène. Puis il y a Hani qui se ramène, à n'importe quel moment, comme ça, n'importe qui peut rentrer en fait, au final. Et puis il lui dit ouais, ça va, tu vas bien. Enfin, il se douche, en même temps, lui il parle. Non mais, elle est où la pudeur là-dedans en fait? Chers musulmans, si vous êtes polis, pudiques,
gentil, sympathique, etc., c'est pas grâce à l'islam. C'est parce que vous êtes comme ça naturellement. Parce que vos parents vous ont bien élevé, c'est tout. C'est pas l'islam. Hadith 365. Du chapitre 9 de la prière faite en chemise, en pantalon, en caleçon et en capote. Abu Huraira a dit, un homme étant levé et ayant interrogé le prophète au sujet de la prière faite vêtue d'un simple pagne, celui-ci répondit, chacun de vous a-t-il donc le moyen de se procurer de vêtements? Plus tard, un homme adressa pareille question à Omar. Si, répondit-il, Dieu vous a donné l'aisance, usez du superflu. Qu'un homme mette tous ses vêtements pour faire la prière, qu'un autre mette un pagne et un vêtement haut, un pagne et une chemise, un pagne et un manteau à manches, un pantalon et un manteau, un pantalon et une chemise, un pantalon et un manteau à manches, un caleçon et un manteau à manches, ou encore un caleçon et une chemise. Je crois, ajoute Abu Huraira, que Omar parla aussi d'un caleçon et d'un manteau. Voilà. Tout ça, en fait, ils vous disent ce qu'il faut faire en rentrant en toilette, en sortant, ce qu'il faut mettre comme habit, ce qu'il faut manger. Et tout ça, c'est pour bloquer votre cerveau. Il ne réfléchit plus. Voilà. Hadith 167 du chapitre 10. De ce qui doit être caché des parties honteuses. Abu Saïd al-Khudri a dit, le prophète a défendu le drapement en paquet. Le drapement en paquet, ça veut dire, on entend par là le fait de se draper en emprisonnant les bras. Drôle de truc. Il a interdit également à l'homme de s'accroupir lorsqu'il n'a qu'un simple pagne et que ses parties honteuses ne sont cachées par rien. Voilà pourquoi ils ont dit tout à l'heure un simple pagne. Quand Hani est rentré, il a prié avec un simple pagne. Voilà. C'est incroyable. Non seulement il s'est douché, c'est Fatima, sa fille, qui l'a caché. Il parlait normalement avec Hani comme si de rien n'était. Et en plus, il a prié devant elle avec un pagne, un simple pagne. Ça veut dire qu'il avait tout son matériel qui flottait en dessous, ni slip ni rien du tout. Et puis voilà, quoi. Il suffisait qu'il se baisse. Et puis on voit ses parties honteuses. Voilà. Alors, je finis avec le hadith 364. Hein, c'est le meilleur, celui-là. Oh là là. Alors, du chapitre 8, il est répréhensible de se mettre nu pour faire la prière ou pour toute autre chose. Jabir ibn Abdallah rapportait que l'envoyé de Dieu transportait avec les Qurayshites des pierres pour la construction de la Kaaba tout en conservant son vêtement. Ô fils de mon frère, lui dit son oncle paternel Al-Abbas, pourquoi ne pas enlever ton vêtement et le mettre sur tes épaules, en coussinet, en dessous des pierres? Le prophète ôta son vêtement et le plaça sur ses épaules, mais il tomba évanoui. Depuis ce jour, on ne le vit jamais nu. Et voilà. Donc c'est le seul hadith en fait qui est dans ce chapitre-là, hein, qui demande aux gens de ne pas prier nu. Depuis le début, j'ai bien l'impression qu'il voulait dire qu'en fait le prophète n'était pas vraiment très pudique. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais alors c'est incroyable. En même temps, c'est aussi pour rendre les gens bêtes, voilà, sans réfléchir. Alors, ils vont, à chaque fois qu'ils font prier, ils vont dire, ah, est-ce que j'ai le droit à ce vêtement? Est-ce que j'ai le droit à ce vêtement? Je vous laisse sur cette dernière note. Et donc, je vous dis, abonnez-vous si la vidéo vous plaît. Likez, commentez, partagez. Et à la prochaine vidéo.